Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu saint, saint des saints, roi des rois, seigneur des seigneurs, le seul et véritable Dieu. Merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons dorénavant nous recommandons entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains et nous nous humilions devant de toi, implorant ta miséricorde, te demandant de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Pardonne-nous pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, au nom de Jésus-Christ, et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de teuf morte devenue utile afin que nous venions à te servir comme il se doit. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité, qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle les choses à venir et nous rappelle les choses que tu as enseignées. Nous amène bien au-delà de ce que nous allons préparer au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose à la révélation de ta connaissance, de la connaissance de ta parole, la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes Écritures, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 15. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 15 au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mât des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons commencer une nouvelle série d'enseignements sur les 12 lois de la création ou 12 lois de la destinée. Donc, nous parlons de 12 lois de la création ou 12 lois de la destinée. Le premier jour de la création, Dieu créa la lumière en disant que la lumière soit. Dieu utilisa le verbe être, car il voulait que la lumière devienne un être. Cette lumière est simplement Dieu
se manifestant comme un être. Car Dieu est lumière, tel que le déclare le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 5 qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est un ordre. Et quand nous disons « et la lumière fut », cela implique l'exécution de l'ordre. Ainsi, lorsque Dieu parla lors de la création, il y eut deux phases. La phase de libération de la parole et la phase d'exécution de cette parole. Et c'est cela en quoi consiste le commandement de Dieu, la phase de la parole et la phase d'exécution. Et cela constitue la toute première horloge de Dieu. Car lorsque Dieu dit que la lumière soit, cela fait référence à un commencement. Et quand nous disons « et la lumière fut », qui est l'exécution, cela constitue une fin. Et c'est pourquoi Dieu dit ce qui suit par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Au 4e jour de la création, Dieu créa les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Ces luminaires ont été établis pour déterminer les jours, les saisons et les années. Autrement dit, Dieu les créa pour déterminer le temps. Cela signifie que le temps a commencé au 4e jour de la création. Ce qui implique que les 3 premiers jours de la création sont hors temps. Ces 3 premiers jours font partie de l'éternité. Ainsi, les 7 jours de la création se sont déroulés en 2 périodes, dans l'éternité et dans le temps. Nous comprenons ainsi que le ciel et la terre, les eaux, la mer, la lumière, la mer et la végétation ont tous été créés hors du temps. Le temps avant le soleil représente le temps avant le Christ. Et le temps après le soleil représente le temps après le Christ. Et c'est aussi pourquoi Jésus-Christ est appelé le soleil de justice. Malachie chapitre 4 verset 2 qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Les 7 jours de la création prophétisent toute la chronologie de l'humanité et même le temps de l'Église. Car un jour aux yeux de Dieu équivaut à 1000 ans aux yeux des hommes, tel qu'indiqué dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Par conséquent, de la même manière que le soleil fut créé le 4e jour, ainsi Jésus-Christ est né physiquement au 4e millénaire aux yeux des hommes, ce qui équivaut au 4e jour aux yeux de Dieu, car un jour équivaut à 1000 ans pour Dieu. Et cela nous indique également la durée du temps de l'Église sur terre, car après la création du soleil, il ne restait que 2 jours avant que Dieu ne se repose le 7e jour. De ce fait, après la naissance physique de Jésus-Christ, l'Église n'a plus que 2 millénaires pour fonctionner avant d'être enlevée pour aller se reposer au 7e millénaire, comme Dieu s'est reposé le 7e jour. Le simple fait de donner l'ordre que la lumière soit et la lumière fut
c'est que lorsqu'il y a un ordre et une exécution, ou lorsqu'il y a une parole et son accomplissement, c'est là que le premier jour de la création est établi. Ainsi, le premier jour de la création est caractérisé par le fait que Dieu est devenu lumière pour toute l'existence. Et c'est exactement ce que Dieu fera à la fin du monde lorsqu'il fera descendre la nouvelle Jérusalem sur terre. Et Jésus-Christ sera la lumière, donc Dieu sera la lumière de la ville, comme mentionné au livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, verset 23, qui dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau, donc sa lumière. » Donc Dieu lui-même est la lumière de la nouvelle Jérusalem. Ainsi, en donnant cet ordre, que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a fait de la lumière un être invisible qui accomplirait ses instructions. Car Dieu est esprit et il est donc invisible. Cela signifie que tout ce qui est esprit est invisible. Dieu transformait ainsi les lois spirituelles en essence. Autrement dit, la lumière est devenue un être. De ce fait, en faisant de la lumière un être, Dieu a voulu que la lumière précède le soleil, qui est la lumière physique, afin que les 3 premiers jours de la création soient en dehors du temps qui a commencé pour les êtres humains lorsque Dieu a créé le soleil. Cela implique donc l'existence de 2 lumières. La première lumière qui est une essence ou un être, et la seconde lumière qui est un corps astral. Par conséquent, Dieu a utilisé la première lumière pour créer la seconde lumière, le soleil, qui est une lumière naturelle du jour. Le soleil, en tant que corps astral, produirait ainsi la lumière, et celle-ci deviendrait un jour défectueuse à la fin du monde. Et lorsque cela se produirait, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est Dieu lui-même, serait celui qui illuminerait toute la nouvelle Jérusalem. Dieu a ainsi créé une lumière émanant de lui-même, afin que la loi de l'éternité soit établie. Car Dieu est éternel, et tout ce qui est créé après la lumière naturelle, c'est-à-dire le soleil, finirait par s'éteindre. Car tout ce qui a été créé après le soleil est lié au temps et a donc un début et une fin. De ce fait, si le soleil était la principale source de lumière, les ténèbres auraient régné après la fin du monde, lorsqu'un cataclysme aurait fait cesser de produire sa lumière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même est la principale source de lumière, car Dieu est éternel. Ainsi, même après la fin du monde ou la fin des temps, lorsque le soleil serait éteint, l'existence conserverait la lumière émanant de l'éternité, donc la lumière de Dieu. Cela signifie que Dieu a créé le soleil non pas pour qu'il gère l'éternité, mais pour qu'il gère le temps. Par conséquent, la première lumière s'est manifestée comme un être pour engendrer la seconde lumière, qui est le soleil en tant que corps astral. Ainsi, le soleil n'a pas pour mission de régner sur l'éternité, mais plutôt de marquer et de gouverner le temps. Nous devons donc comprendre que Dieu n'est pas magie, mais Dieu est principe, Dieu est loi. Dieu n'est pas forcé, mais Dieu est fondé. Et c'est là le principal problème de l'humanité. Car les êtres humains ignorent les principes de Dieu et ne comprennent pas non plus ses fondements. C'est pourquoi Dieu a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. De ce fait, les êtres humains ne parviennent pas à comprendre la base sur laquelle Dieu a fondé toute la création. Ainsi, nous voulons parler des lois de la destinée. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la première loi de la destinée. Donc, cette première loi se définit ainsi. La première loi de la destinée se définit ainsi. L'homme est un esprit avant d'être un corps. Je reprends. La première loi de la destinée, c'est l'homme est un esprit avant d'être un corps. Au troisième jour de la création, toute la végétation fut créée. Les plantes, les arbres fruitiers et leurs graines respectives. Et pourtant, il n'y avait pas de soleil. Or, nous savons que pour que les plantes et les fruits produisent, il faut la photosynthèse. Et la photosynthèse se passe avec l'aide du soleil. Or, au troisième jour, le soleil n'existait pas encore, car le soleil fut créé le quatrième jour. Cela veut dire, cela nous indique donc que le soleil n'a joué aucun rôle dans la création de la végétation, ni dans la création de tout ce qui était créé avant lui. Et c'est une façon pour Dieu de nous démontrer que même si la nature demeure incomplète et que tout semble hors du temps, la lumière de Dieu suffit à tout accomplir. Car dans sa lumière réside la plénitude de la création. Ainsi, la lumière de Dieu accomplit tout et précède tout. Après avoir créé un corps pour l'être humain, Dieu insuffla le souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante, comme le dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 7, qui dit « L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Le fait que Dieu ait dû insuffler dans l'être humain le souffle de vie implique que lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, l'homme n'était qu'une coquille vide. Et cela fait référence au corps humain. De ce fait, le corps humain n'est qu'une enveloppe pour le souffle de vie que Dieu a insufflé à l'être humain. Et ce souffle de vie est en réalité l'esprit de l'homme. Et il est la véritable essence de l'être humain. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous apprend que l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et dans le livre de Lévitique, Dieu nous révèle que l'âme d'une personne réside dans son sang. Lévitique chapitre 17 verset 11 qui dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Nous pouvons donc comprendre que lorsque Dieu a formé le corps humain à partir de la poussière de la terre, l'âme était également présente dans le corps, à l'intérieur du sang. Mais le sang ne circulait pas encore. C'est pourquoi, lorsque Dieu a insufflé le souffle de vie à l'homme, celui-ci devint une âme vivante. Cela implique qu'à ce moment-là, le sang pouvait désormais circuler dans tout le corps humain. Par conséquent, si l'esprit de l'homme a été insufflé dans le corps de l'être humain après sa formation,
Cela indique que l'esprit de l'homme a dû exister avant la création du corps humain. Et nous pouvons nous rappeler, d'après l'enseignement sur Dieu et la création, que Dieu a créé les esquisses de la création physique. Et celle-ci existait dans le monde spirituel, donc dans le domaine spirituel. L'esprit de l'homme existait déjà avant la création du soleil. Donc l'esprit de l'homme a été créé dans l'éternité. Ainsi, Dieu a insufflé à l'être humain l'esprit de l'homme créé hors du temps, afin qu'il puisse habiter le corps de l'homme créé dans le temps. Et la seule chose qui existait le premier jour de la création était la lumière. Dieu a ainsi utilisé la lumière pour créer l'esprit de chaque être humain. Par conséquent, dès le premier jour de la création, l'homme existait déjà en tant qu'esprit, dans la silhouette lumineuse et sous la forme humaine, bien qu'il n'avait pas encore de corps physique. C'était l'esquisse de l'humanité entière déjà existante dans le monde spirituel, donc dans le domaine spirituel. Les êtres humains ont donc été créés comme des lumières spirituelles. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré que nous sommes la lumière de ce monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ainsi, Dieu a utilisé la lumière qui émanait de lui pour créer l'esprit de l'homme, afin que la forme d'un corps, avec la forme d'un corps humain de lumière. Et c'est pourquoi le livre de Jean déclare que la parole de Dieu, qui était au commencement et par laquelle tout a été créé, était la vie, et que la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1 verset 1 à 4 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et la parole de Dieu déclare également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5 « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Il vous faut donc savoir et comprendre qu'avant la création de votre corps physique, votre esprit existait déjà. Vous êtes donc un esprit avant même d'être un corps humain. Ainsi, Dieu vous connaissait avant de former votre corps physique. C'est pourquoi il a mentionné ce qui suit au prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » De ce fait, en disant au prophète Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Dieu nous sous-entendait tout simplement qu'il connaissait l'esprit de Jérémie avant d'avoir formé le corps physique de Jérémie, et qu'il avait déjà donné à Jérémie sa mission alors que Jérémie était encore un esprit. Et cette vérité est confirmée dans le livre de Psaume, Psaume 139 verset 13 qui dit, c'est le roi David qui parle, « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. » Ici, le roi David laissait tout simplement entendre que Dieu avait produit son esprit, puis l'avait enveloppé d'un corps humain physique, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il faut donc comprendre que vous êtes un esprit avant de devenir un corps physique. Et Dieu a créé votre esprit avant même la création du monde physique, tel que le déclare la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1 verset 4 qui dit « En lui, donc en Christ, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » 2 Timothée chapitre
1 verset 9 ajoute en disant « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, donc un appel saint, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Donc avant le commencement du monde. Dans ces deux passages des Saintes Écritures, nous voyons que Dieu nous a choisis et appelés avant le commencement et la fondation du monde. Mais comment Dieu peut-il nous choisir et nous appeler si nous n'existons pas déjà sous un certain aspect? Cela signifie tout simplement que Dieu avait créé notre esprit avant la création du monde physique. Et alors que nous étions encore que des esprits, Dieu nous a choisis et appelés. Et cela s'est produit avant que le soleil n'existe physiquement. Et puisque le soleil a été créé pour compter le temps, vous existiez donc en tant qu'esprit avant le commencement du temps. Vous appartenez donc à l'éternité. Ainsi, votre corps physique appartient au temps, mais votre esprit appartient à l'éternité. Et c'est pourquoi, lorsque vous mourrez physiquement, votre esprit retourne à l'éternité en rejoignant Dieu qui est éternel, comme le déclare le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Par conséquent, les êtres humains meurent physiquement, car leur corps physique a été créé dans le temps. Et celui-ci est donc affecté par le temps. Dieu a permis qu'il en soit ainsi, afin que votre corps physique ne vous trompe pas, en vous faisant croire que vous êtes affecté par le temps, donc que vous êtes dans le temps. Ainsi, votre corps physique doit mourir pour que votre esprit puisse retrouver sa véritable essence, qui est l'éternité. C'est donc pourquoi Jésus-Christ est venu nous racheter du péché afin que nous puissions véritablement hériter de la vie éternelle auprès de Dieu, car c'était notre place originelle. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, Jésus-Christ est venu rallumer la lumière que le péché avait éteint en nous. La lumière de Dieu que le péché avait éteint en nous lorsque Adam pécha contre Dieu. Vous devez donc cesser de gâcher votre éternité en arrêtant de vivre dans le péché. Vous devez comprendre que cette vie physique n'est que temporaire et qu'elle n'est qu'un retour à votre véritable position d'éternité. Et le seul moyen pour vous d'être restauré dans votre véritable position d'éternité avec Dieu, votre Créateur, est d'accepter Jésus-Christ et d'abandonner votre vie de péché. Vous devez abandonner les œuvres des ténèbres, car vous êtes lumière et vous appartenez à la lumière. Cette vie physique est courte, d'une durée maximale de 120 ans. Et 120 ans ne sont rien comparés à l'éternité. Par conséquent, ne gâchez pas votre éternité avec 120 ans de plaisir pécheresse. Elle n'est rien comparée à une éternité de joie, de paix, de bien-être total et bien plus encore avec davantage auprès de Dieu. Vous êtes d'abord une lumière spirituelle, créée dans l'éternité avant d'être quoi que ce soit d'autre. Vous devez donc rejeter les œuvres des ténèbres qui tentent de vous faire devenir ténèbres pour que vous passiez votre éternité à brûler en enfer. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a appelé. Et il ne vous a pas choisi non plus pour cela.
La principale raison pour laquelle Dieu a créé votre esprit avant votre corps est qu'il voulait que l'esprit de l'homme règne sur le corps humain. Autrement dit, Dieu voulait que le corps réalise dès sa création qu'il a son maître, l'esprit de l'homme. C'est donc une loi spirituelle que vous devez appliquer, donc imposer. Vous devez donc comprendre que votre corps n'est pas censé vous dominer. Il n'est pas censé dominer sur vous. Il n'a jamais été conçu pour vous contrôler. Mais c'est vous qui êtes censé le contrôler. Vous êtes censé lui dire où aller et quoi faire. Vous devez donc refuser de laisser votre corps vous amener dans les lieux impies. Refusez que votre corps vous fasse faire des choses impies au nom de Jésus-Christ. Le fait que Dieu ait créé esprit, vous ait créé esprit, émanant de la lumière venant de Dieu lui-même, est une loi. Et le fait que Dieu ait créé un corps physique pour représenter l'esprit de l'homme est une autre loi divine. Nous devons donc prendre soin de notre esprit plus que nous prenions soin de notre corps physique. Parce que nous sommes d'abord esprit avant notre corps. Nous devons nourrir notre esprit plus que notre corps physique. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 ajoute en disant que le livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, conclut en disant, priez sans cesse. Alors, nourrissons notre esprit, prenons soin de notre esprit plus que notre corps. Passons plus de temps dans la parole de Dieu. Passons plus de temps à méditer la parole de Dieu que nous ne passons du temps à manger et à boire. Passons plus de temps à prier que nous ne passons du temps à manger ou à boire. Ainsi, je voudrais que tu puisses prier avec moi en répétant cette prière et Dieu va te bénir énormément au nom de Jésus-Christ. Et surtout, n'oublie pas de partager cet enseignement avec tous tes contacts afin que quelqu'un d'autre soit béni, afin que quelqu'un d'autre soit sauvé, afin que quelqu'un d'autre soit édifié, afin que la lumière de quelqu'un d'autre soit rallumée. Alors dis, je te remercie, Abba Père, Père de toute lumière, Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, Yahweh. Merci de m'avoir donné la force de comprendre ta parole. Et je prie, Père Céleste, afin que tu m'aides à me séparer complètement de toute forme de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Car je suis né de la lumière. Je suis un enfant de la lumière. Laisse-moi donc marcher dans la lumière comme tu es lumière et que tu marches dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Et parce que je crois en Jésus-Christ qui est mort pour le pardon de mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification, je prie ainsi, Abba Père, afin que tu me fasses retourner à ma position originelle d'éternité. Fais-moi donc hériter de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que je suis la lumière du monde, par conséquent, que ma lumière brille toujours et dissipe toute forme de ténèbres autour de moi au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis d'abord un esprit avant d'être un corps humain, et parce que mon esprit est toujours en communion avec l'Esprit de Dieu, je déclare donc que je suis conduit par le Saint-Esprit en tout temps
au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, je domine les désirs de mon corps physique au nom de Jésus-Christ. Et je fais taire complètement les désirs de ma chair au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, donneur de vie, Yahweh. Merci car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Je décrète ainsi que toute la puissance, toute la gloire et tout l'honneur t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il vous plaît, avant de partir, puissiez-vous souscrire sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez-nous sur Facebook. Et si vous n'avez pas encore partagé cet enseignement, puissiez-vous le faire maintenant, car la parole déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, puissiez-vous mériter votre salaire au nom de Jésus-Christ en partageant cet enseignement à tous vos contacts. Dieu va vous bénir pendant que vous jouez le rôle d'un évangéliste. Au nom de Jésus-Christ, pour que quelqu'un d'autre soit sauvé, pour que quelqu'un d'autre soit béni, pour que quelqu'un d'autre soit guéri, pour que quelqu'un d'autre soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.